Alors, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de l'évaluation comparative de vos diplômes d'études comme étant une étape cruciale sans laquelle vous ne pourriez amorcer votre procédure d'immigration dans le programme de l'immigration économique de l'entrée express. Donc, on a abordé l'aspect un petit peu théorique de cette procédure-là. Je vous ai montré comment légaliser certifier vos diplômes et vos relevés de notes, puis ce que les différentes universités devaient faire pour sceller ces documents-là afin de les acheminer. Donc, et puis je vous avais dit que normalement pour acheminer vos documents ou pour les envoyer auprès de West, vous avez besoin d'un numéro de référence. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en partageant comme d'habitude mon écran comment créer votre compte chez West afin de comme ça à la fin d'obtenir un numéro de référence, et le compte va vous permettre non seulement de faire le suivi de votre dossier, une sorte de tracking, hein, et puis comme ça de vous générer le numéro de référence sans lequel vous ne pourriez expédier vos documents. Donc on se retrouve sur mon PC, puis on va regarder ça ensemble, la suite après le générique. Donc salut les amis, comme on s'est dit, on est là présentement sur mon PC, puis on va essayer de créer rapidement un compte West. Je vais vous montrer comment créer votre compte West parce que c'est important. Absolument, vous avez besoin d'un numéro de référence pour acheminer vos dossiers chez West. Vous le faites de façon physique comme on s'est dit dans la précédente vidéo. Donc Google, c'est toujours votre ami préféré. Je vais saisir West ici, je suis une recherche, puis il me propose rapidement le lien pour accéder au site internet de West. Puis rendu au site internet de West, moi je prends la langue ici, je change ça pour français, puis je fais ouvrir une session. Quand je fais ouvrir une session, normalement pour ceux qui ont déjà un compte West, c'est ici qu'ils vont rentrer les credentials, c'est-à-dire les paramètres de login pour se connecter, mais vu que vous êtes nouveau comme moi, on suppose que nous sommes tous nouveaux, on veut créer un nouveau compte, donc on descend juste plus bas dans la page, puis on a New to West, Create an Account. Donc je clique là-dessus et là il va m'envoyer ici, me propose US ou Canada, où est-ce que je vais faire mon évaluation. Donc c'est Canada. Je clique ici, puis j'ai trois propositions. Celle que vous allez prendre, c'est vraiment ECA Application for ISCC, parce que vous voulez faire l'immigration auprès de l'ISCC. Donc on choisit vraiment celle qui se rapproche de l'ISCC, puis on fait Start Application. On va ici rendu, on va renseigner les informations. Donc c'est votre prénom, puis vous pouvez mettre autre chose, puis vous mettez votre nom, puis vous mettez ensuite votre date de naissance. Je prends n'importe quoi vite fait, mettez votre date de naissance ainsi. Est-ce que vous avez déjà un numéro de référence West? Non. Ici vous allez entrer votre adresse email. Donc vous entrez votre adresse email, vous confirmez votre adresse email. Ça fait des siècles que j'ai pu utiliser cette adresse. Donc je vais, c'est ça. Ensuite vous mettez un mot de passe. Le mot de passe doit vraiment être solide. Il doit contenir entre 8 et 16 caractères, puis il doit avoir également des caractères spéciaux, majuscules, minuscules, bref, tel qu'il est indiqué ici. Ensuite, vous allez plus bas, vous choisissez une question de sécurité. C'est vraiment important de choisir une question de sécurité parce que si jamais vous oubliez votre mot de passe, c'est cette question qui vous sera posée ou demandée pour
comme ça restaurer votre mot de passe. Donc c'est très important de vous souvenir de la réponse. Ensuite, est-ce que vous voulez vous enregistrer à la newsletter? Moi je clique là-dessus, ça vous permet d'avoir des informations, des articles et des blogs de WES, puis des informations relatives aux études et aux recherches d'emploi. Donc c'est peut-être important si vous voulez rester focus et ne rien manquer concernant les updates ou les changements qui pourraient s'opérer chez West. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais cliquer sur Create an Account Processing. Donc ça charge, good, bingo. Si je passe à travers cette étape, ça va forcément dire que tout ce que j'ai renseigné comme information précédemment sont correctes, comme le mot de passe. Le mot de passe est bien valide, il respecte la casse. Donc ici, le JA c'est masculin, puis votre pays. Vous choisissez votre pays d'origine, c'est ça, puis boîte postale. Moi je mets n'importe quoi parce que j'ai pas de boîte postale vraiment dans ce pays là, mais vous pouvez mettre une boîte postale. De toutes les façons c'est une information avec une étoile, donc vous êtes obligé de remplir le champ. La boîte postale va servir à West de vous envoyer comme ça vos documents physiques, mais soyez sans crainte si vous n'avez pas de boîte postale, parce que vos documents vous seront également envoyés de façon électronique. Donc si vous ne recevez pas la version papier, c'est pas tant grave que ça, vous la recevez de façon électronique, donc pas mail. Ensuite vous entrez votre ville, c'est ça. Donc province, région, je vous laisse remplir ça parce que ça dépend de vous, c'est pas des champs obligatoires. Code postal si vous en avez, le numéro de téléphone, USA ou autre. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, vous allez cocher ici, mais étant donné que la plupart des personnes sont à l'extérieur du Canada, donc c'est mieux de cocher sur autre, puis vous entrez votre numéro de téléphone avec le préfixe indicatif du pays. Donc good. Je me souviens encore de mon numéro de téléphone quand j'étais dans mon pays d'origine. Donc ensuite vous faites next, vu que les informations plus bas sont des informations que vous aviez déjà renseignées auparavant. Rendu ici, c'est là où vous allez ajouter vos différents diplômes ou bien vos différents niveau scolaire, mais le plus souvent c'est vos diplômes que vous allez ajouter ici. Donc et puis on renseigne ici que chaque personne, donc chaque individu doit compléter séparément son dossier WES. Donc sachez que si vous êtes en couple, vous faites la procédure soit avec votre épouse. Normalement vous appliquez pour votre évaluation, puis votre épouse de son côté devrait créer son compte à elle pour faire son évaluation. Donc et puis ici vous voyez ce qui est dit ici, c'est que si vous avez fait des études supérieures plus élevées au niveau secondaire, c'est quand même important d'inclure votre diplôme secondaire. Donc ça dépend de vous. Vous vous souvenez par exemple dans ma précédente vidéo, je vous disais que j'avais un baccalauréat, puis un BTS, puis une licence, puis un master. Je pourrais décider de commencer mon évaluation directement à partir du niveau universitaire, du niveau supérieur, c'est-à-dire mon BTS. Mais West, il recommande quand même d'introduire le bac, bien que c'est pas obligé. Donc vous pouvez introduire votre bac, puis je vais faire ici Add Credential, puis je vais sélectionner ici mon pays. Je vais sélectionner ici mon pays. Où est-ce qu'il est passé? Vous sélectionnez vos pays d'origine. Ensuite vous allez sélectionner l'université ou l'école. Non, ici c'est le type d'institution. Donc
c'est Higher Education, donc je prends ça. Comme j'ai dit, vous pouvez commencer par votre baccalauréat, donc on peut commencer par le baccalauréat, on va mettre ça Secondary Education, Cameroun Secondary. Donc ça, moi c'est le baccalauréat. Donc moi c'est mon baccalauréat. Name of institution, je me souviens plus, c'était quoi encore. Donc name of institution, donc je pense que c'était le collège Intact, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je mets ça. Ensuite name from diploma, c'est le baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Donc vous voyez, West vous propose automatiquement, lorsque vous avez choisi votre diplôme, puis le niveau, le type d'institution, West vous propose, vous avez vu, automatiquement il vous propose le diplôme. Lorsque vous commencez les saisies, genre baccalauréat, il vous propose. Si jamais vous arrivez ici et que votre diplôme ne se présente pas dans la liste, ça ne sert à rien de vous affoler, c'est tout simplement parce que votre diplôme n'est pas dans la base de données. Donc vous pourriez tout simplement saisir manuellement votre diplôme, puis ça sera bien correct là. Donc je rentre mon nom, prénom, tout ça, bref. Year Award, quand est-ce que j'ai obtenu ça? C'était en 2006 que j'ai eu mon baccalauréat. Donc vous mettez l'année. Year Attendant. Donc en académique, c'était quoi? 2005, ouais, 2005, 2006. C'est ça. Donc, vous faites Save. Parfait. Donc, vous voyez, je viens d'ajouter un diplôme, mon baccalauréat. Puis, je vais ajouter mon BTS. Je choisis une fois de plus le pays. Vous choisissez votre pays d'origine, institution, higher education, le nom de votre institution. Comme je vous ai dit, il peut arriver que rendu ici, le nom de votre institution n'apparaisse pas dans la barre de recherche ou bien dans la base de données. Dans ce cas-là, ce sera à vous de saisir manuellement le nom de votre institution. Donc moi c'était ISTD, donc c'est ça. Il a retrouvé automatiquement mon institution, donc je le valide. Puis le diplôme c'est un brevet. Vous voyez, il me propose directement brevet des techniciens supérieurs. Donc, je le redis encore, si jamais votre diplôme n'apparaît pas ici, comme le mien, brevet des techniciens supérieurs, si vous avez un diplôme qui n'apparaît pas dans la liste, saisissez-le tout simplement. Donc, mes informations telles qu'ils apparaissent sur le diplôme. Donc vous allez renseigner votre nom, prénom, nom de famille tels qu'ils apparaissent sur votre diplôme. Est-ce que c'est toujours en étude? Donc ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de remplir ça. Moi mon BTS je l'ai obtenu, c'était en 2008. Donc vous mettez l'année d'obtention, donc c'est 2008. L'année scolaire c'était 2007. Non, 2006. C'est tellement flou dans mon 2006-2008. Donc puis je fais save. Donc ainsi de suite, je vous laisse continuer. Si vous avez une licence, vous pouvez ajouter votre licence. Vous avez une maîtrise, vous avez un master, donc vous ajoutez autant de diplômes que vous en avez. Moi je m'arrête là, vu que c'est pas mal la même procédure. Donc ensuite de ça on va faire next. Puis ici on est rendu pratiquement à la fin. Donc il me fait
please enter the recipient you would like Wes to send you evaluation report to. Donc ici c'est bien sûr à moi que Wes va envoyer la copie de mon évaluation. Donc deliver address, comme j'ai dit, ça c'est votre adresse postale. Vous savez, on a renseigné au début les informations ou bien les informations de notre boîte postale, numéro et notre adresse physique aussi simplement. Mais comme je vous ai dit, West envoie également une version électronique. Donc vous pourriez également recevoir la version papier par la poste. Donc ensuite, la deuxième façon de recevoir, c'est comme je vous disais, c'est électronique. Donc, et puis West va envoyer également une copie à ISCC. Donc, les institutions qui vont recevoir, la deuxième institution qui doit recevoir mon évaluation comparative, c'est ISCC, c'est-à-dire qu'aussitôt que West finira l'évaluation de mes diplômes, il va également envoyer une copie à ISCC. Puis ici vous pouvez rajouter d'autres institutions. Si vous avez également besoin que West envoie une copie à d'autres institutions, vous pouvez cliquer ici pour les ajouter. Des fois il y a des gens qui ont reçu qui sont passés par la province par exemple, puis la province a besoin d'une copie. Ils peuvent l'envoyer, mais je vous dirais que pour l'entrée express, on peut s'arrêter simplement là, puis on va faire next. Donc évaluation cheap de primary, donc c'est ça. Je vais recevoir une version PDF. Donc dans mon dossier West, je vais recevoir ça dans mon compte en ligne, puis ça va me coûter $220. Donc je vais payer les frais de West qui me coûte $220. Ok. Donc c'est indiqué ici que en temps normal, ça prend 35 jours de travail ouvert pour recevoir votre évaluation comparative. Donc et puis si jamais West a besoin d'informations supplémentaires, c'est des choses qui peuvent comme ça rallonger les délais. Donc dans votre évaluation, c'est ça. Vous allez recevoir une version PDF. ISCC va également recevoir une copie. Donc ensuite on va faire next. Puis pour la réception de la version papier comme je disais tantôt, par physique dans votre boîte postale, West vous demande, bref, c'est rendu ici que vous allez choisir la façon dont vous voulez que West vous envoie ça. Est-ce que vous voulez que ce soit acheminé par la poste standard à $10, ou bien vous voulez la recevoir vraiment de façon courrier recommandé express par TNT, ça vous coûtera $85. Donc vous voyez la différence de prix, $10 contre $85. Moi je vous conseille de laisser ça à $10 parce que comme je vous ai dit, de toutes les façons la version papier elle peut s'égarer, c'est pas tant critique que ça, parce que vous allez également recevoir ici, comme c'est mentionné, par fichier électronique quoi. Donc vous pouvez laisser ça de même. Vous laissez ça comme ça à $10, puis vous faites next.
Donc, les amis, rendus ici, c'est pratiquement une sorte de résumé de toute la procédure West, c'est-à-dire à peu près ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Déjà, je vous rappelle, si vous êtes nouveau sur cette vidéo, puis vous êtes intéressé à acheminer vos dossiers auprès de West ou bien de faire l'évaluation de vos diplômes d'études, je vous conseille d'aller regarder la précédente vidéo dont le lien apparaît en haut, là, oui. Donc, cliquez là-dessus puis aller regarder la précédente vidéo. Sinon, si vous êtes déjà passé par là, vous pouvez tout simplement continuer avec celle-ci. Donc, comme je vous disais, ça c'est une sorte de résumé de tout ce qu'on s'est déjà dit dans la précédente vidéo, comme quoi vous avez plusieurs façons d'acheminer vos dossiers chez West. Vous voyez ici, c'est mon diplôme de baccalauréat. Puis ce que ça dit, c'est que moi ici, je peux préparer mon diplôme et puis l'envoyer chez West. Donc on parle bien de diplôme, pas de relevé de notes. Ok, et puis plus bas, ce qu'il dit, c'est que pour les relevés de notes, le résultat des relevés de notes de l'examen final, l'université, moi, il y a deux options de le faire. Moi, je peux prendre mes relevés de notes, je les amène à l'université, l'université les prépare, les met dans une enveloppe, puis les envoie chez West. Ça, c'est la première option. Puis la deuxième option, c'est que l'université me donne les relevés de notes. Non, l'université prépare les relevés de notes, les met dans une enveloppe, me donne l'enveloppe, puis moi je prends l'enveloppe et j'achemine chez West. Donc c'est toujours mieux d'utiliser l'option 2 parce que vous êtes certain que vous avez acheminé vos documents chez West. Donc la façon de les envoyer, je vous avais dit, ça peut être du DHL ou du TNT ou autre vraiment service de courrier, peu importe. Donc et puis ça c'est la même chose pour mon brevet de technicien supérieur. Donc ça résume à peu près tout ça. Mais comme vous savez, je vous ai dit, vous pourriez prendre je vous expliquais en fait cette démarche dans la précédente vidéo, donc je pense pas que ce soit nécessaire de revenir dessus sur la façon de faire. Puis ici il y a le formulaire West. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet la version française. Le formulaire West, normalement si vous avez une université compréhensive, une université on va dire facile, vous pourriez tout simplement remplir le formulaire West, c'est-à-dire votre nom, prénom, vos coordonnées. Puis l'université également ici va renseigner ces informations, puis signer, mettre le cachet, et puis l'université va utiliser ça comme ça pour envoyer chez West. Mais ça c'est vraiment quelque chose de facultatif, donc c'est pas obligatoire. Donc je vous montre ça juste au cas où vous entendez parler du formulaire West. C'est vraiment quelque chose de facultatif. Et puis c'est pas mal ça. On va fermer la parenthèse sur le formulaire, puis on va revenir ici. Donc comme je vous ai dit, lorsque vous allez terminer tout ça, lorsque vous allez finir, vous allez payer, vous aurez un numéro de référence West. Donc ici vous avez l'adresse de West. Donc vous allez prendre l'adresse de West, puis vous allez mettre ici votre numéro de référence. Surtout n'oubliez jamais de mettre votre numéro de référence sur le West, parce que c'est la seule façon pour West de connaître à qui appartiennent les documents. Donc de faire la relation entre les documents qu'ils reçoivent et vous ou votre compte. Donc il faut absolument mettre toujours votre numéro de référence ici, sinon votre dossier sera simplement rejeté. Donc vous allez prendre ici les coordonnées de West, puis votre numéro de référence, vous allez mettre sur une enveloppe et les acheminer chez West. Ok, donc on va faire next. C'est à peu près comme un résumé de tout mon dossier. Donc j'ai mon nom, ma boîte postale, mes diplômes, mon évaluation, combien je vais payer, $220. Puis en temps normal ça prend 35 jours pour avoir son évaluation. Donc j'ai choisi
comme ça de payer pour que mon document soit livré chez moi par la poste. J'ai choisi de payer $10 pour ça. Donc c'est pas mal ça. Puis ici il faut tout simplement donner des autorisations. Vous autorisez West comme ça de vérifier vos documents, l'authenticité de vos documents. Vous acceptez que toutes les informations que vous avez renseignées sont valides et que vous acceptez les conditions de West. Puis vous acceptez que vous avez transmis tous les documents demandés par West. Donc ensuite vous faites Next. Puis ici vous allez vérifier ça, puis vous allez cocher ici pour dire que vous acceptez que les informations sont exactes. Vous confirmez que tout est exact. Puis ça concerne les taxes. Normalement vous êtes non résident du Canada, donc vous n'avez pas le droit de payer les taxes, donc vous allez cocher ça. I am not a resident of Canada. Donc vous cochez ça, puis continuez. Puis c'est rendu à l'étape de paiement. Ça c'est ma facture, combien ça me coûte tout ça. Puis la méthode de paiement, vous pouvez payer par carte de crédit ou par Western Union Online Money Transfer. Moi je vous conseille plus d'utiliser le paiement par carte de crédit. Puis faites continuer. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte de crédit. Ça peut être une carte de crédit d'un ami, d'un membre de votre famille, d'une connaissance qui accepte de faire le paiement avec sa carte. Puis vous allez tout simplement lui remettre l'argent cash, ou bien mettre l'argent dans sa carte pour faire le paiement. Donc là, si la carte vous appartient, vous allez tout simplement renseigner les informations de votre carte. Mais si c'est la carte de quelqu'un d'autre, vous allez donc mettre le nom du titulaire de la carte, le numéro de la carte. Puis il y a le numéro CVD, c'est généralement le numéro à 3 chiffres qui se trouve à l'arrière de la carte. Puis la date d'expiration, le mois et année. Puis vous allez mettre l'adresse de facturation où est-ce que West doit envoyer la facture. Donc c'est mieux peut-être ici de renseigner les informations du titulaire de la carte. Donc ensuite vous allez faire Submit Payment. Donc si normalement vous avez renseigné toutes les informations, ça vous envoie sur le site un site marchand pour autoriser la vente. Puis normalement c'est pas plus compliqué que ça. Et en général, si lorsque vous avez conclu ça, c'est ici que vous allez avoir votre numéro de référence. Donc vous allez tout simplement prendre votre numéro de référence au West, vraiment le garder très jalousement. Parce que vous aurez besoin de ça pour toute la suite de votre procédure. Et comme on a dit, votre numéro de référence, vous allez toujours le mettre au verso sur l'enveloppe que vous acheminez. Donc avec le Covid-19, pour accélérer la procédure et éviter les retards occasionnés par les envois standards, West a comme ça donné la possibilité aux universités d'entrer en contact avec eux, et puis en retour West va donner à l'université le moyen de les envoyer vos documents. Donc je m'explique. Une fois que l'université a légalisé vos diplômes, normalement sur le site de West, si on retourne sur le site de West, comme ça on va sur Google West, ici il y a une rubrique post. Donc l'université va aller ici sur le site de West, ils vont faire Contact Us, puis ici il y a ce formulaire en ligne. Donc l'université va se servir de ce formulaire pour écrire à West, vous voyez.
Donc ils vont remplir ce formulaire, ils vont mettre l'adresse email de l'université, confirmation, le nom de l'université, last name, le numéro de téléphone. Bref, l'université va se saisir de ça, puis ils vont certainement écrire: bonjour, nous sommes telle université, voilà, nous voulons faire l'évaluation comparative de nos étudiants, tac tac tac, et il va envoyer. En retour, Wes va renvoyer à l'université le moyen pour l'université d'envoyer les documents à certifier. Donc si votre université est capable de faire ça, si elle peut vous accompagner dans cette démarche, c'est correct, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Sinon, oubliez ça et puis utilisez l'ancienne méthode, puis attendez simplement le temps que ça prendra. Donc c'est toujours un plaisir de parler des questions d'immigration avec vous. Et puis, il y a une chose que je voulais également vous dire: si vous êtes débutant dans la procédure, si vous commencez vraiment à vous intéresser à la procédure d'immigration, moi je vous recommande de commencer vraiment par Wes, parce que des fois on sait vraiment pas combien de temps ça prend cette procédure West. Elle peut être rapide comme elle peut être très longue, et puis en général lorsque la procédure West est longue, c'est dû au fait des universités qui ne répondent pas assez efficacement avec West, parce que normalement il faut savoir que lorsque vous envoyez vos documents chez West, à une étape de la procédure, West rentre en contact avec l'université et l'université va valider les relevés que vous avez envoyés. C'est comme une confirmation ou une sécurité à double facteur. Donc vous avez bien sûr légalisé vos documents chez West, vous avez bien sûr légalisé vos documents à l'université avant de les acheminer à West, mais dans le traitement, West renvoie de nouveau vos relevés de notes à l'université pour que l'université confirme qu'effectivement ce sont des bons relevés de notes. Donc c'est ce deuxième retour qui pose souvent problème, parce que l'université ne retourne pas l'information, ou bien retourne avec un retard. Donc si vous vous rendez compte à un certain moment que vous passez, que vos délais sont vraiment rallongés, très longs, reconnectez-vous dans votre portail. Vous avez la possibilité de voir à quel niveau votre dossier se situe. Puis si c'est en attente de validation de votre université, rentrez rapidement en contact avec votre université et dites-leur que West attend une réponse de leur part. À la limite, imprimez le mail de West, ou bien l'information de West via votre portail, puis allez à l'université, essayez de rencontrer un supérieur, puis posez-lui le problème. Donc il faut vraiment que vous bougez, parce que si vous restez sur place, vous ne faites rien, il y a de fortes chances que à cause de votre école, que votre processus d'immigration comme ça reste en stand-by. Donc comme je disais, moi je vous conseille vraiment de commencer par West avant de faire les tests de langue, parce que ce que vous savez, c'est que les tests de langue ça expire, ça dure pratiquement 2 ans. Donc c'est pas important de faire des tests de langue puis de les déposer, parce que vous les déposez, puis le temps passe, puis vous perdez des mois et des délais de validité de vos tests de langue. Par contre, aussitôt que vous avez votre West, votre évaluation comparative des études, vous pourriez aller passer vos tests de langue, puis une fois les 3 sous la main, créer votre profil d'entrée express. Donc c'est le petit conseil que je peux vous donner, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée intéressante. Je vous demande donc à l'instant de partager, de liker, surtout abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes nouveau. Donc il serait important que vous rejoigniez également le groupe Facebook si vous souhaitez partager des échanges entre membres. On se partage certains fichiers, certaines astuces pour préparer les tests d'examen, certains liens. Donc c'est vraiment important de rejoindre le groupe Facebook si vous voulez être plus à l'aise dans cette procédure. Allez, à suite dans une prochaine vidéo.